Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo astuce concernant le perçage de trous avec des scies à trépan ou des scies cloches. Alors moi j'ai des scies cloches de chez je sais plus Profit, voilà. Mais j'ai aussi des scies cloches plus traditionnelles, je pense que c'est des Bosch avec toute une multitude de petites dents, d'accord? Alors je voulais juste en fait vous partager une astuce concernant la vitesse de coupe, parce que je remarque souvent dans les jeunes qui venaient chez moi qui mettent toujours vitesse maximum pour faire des coupes, etc. Or, si vous voulez travailler sans éclat, il ne faut pas travailler à la vitesse maximum. Je vais vous faire une démonstration ici sur un Mob TV que je suis occupé à faire, mais l'idéal c'est de pouvoir travailler à la vitesse 1, donc couple maximum. Sur toutes vos machines, hein, vous avez ça, hein, ce genre de choses. Donc vous avez vitesse 1 et vitesse 2. Donc 1, 2, d'accord, hein. Et vous avez forage ou perçage et vissage. Donc il faut se mettre en vitesse forage, évidemment, donc, hein, ou perçage, ok. Couple 1 et vitesse maximale, d'accord. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est le couple qui est important. Et alors, quand vous allez commencer à percer, il faut lancer votre machine à fond avant de rentrer dans le bois, d'accord? Et essayer d'incliner légèrement la machine pour qu'un des bords de votre scie cloche attaque le bois d'une manière progressive. Si vous y allez avec votre scie cloche plat, vous allez avoir tendance à partir. Et une fois que vous êtes dedans, il faut laisser travailler la machine, descendre calmement, et quand vous allez arriver au bout, vous allez voir la démonstration, vous inclinez légèrement vers l'extérieur de votre coupe quand c'est un demi-cercle, et si c'est un cercle complet, eh ben vous passez gauche-droite. Une fois que vous commencez à sentir que vous êtes passé de l'autre côté, vous faites un petit mouvement avant-arrière, gauche-droite pour éviter les éclats. Je vais vous montrer ici. Moi, je n'ai pas de martyr. Quand on a la possibilité de mettre un martyr, évidemment, c'est mieux de mettre un martyr pour éviter et annuler totalement la possibilité d'éclat. Mais dans certains cas, on n'a pas le choix. Comme moi, c'est le cas ici pour le Mob TV, pour faire passer mes câbles. Donc, je vous montre ça. Petit détail aussi, si vous n'avez pas de scie cloche et que vous avez la possibilité d'acheter des nouvelles, je vous conseille d'acheter des scies cloches déclipsables comme ceci. Donc, le système, voilà, il se déclipse et vous permet de récupérer votre cloche tout en conservant le forêt, ce qui vous donne l'avantage de récupérer facilement la partie qui est à l'intérieur. D'accord? Voilà, ici, j'ai ma partie intérieure, je vais la récupérer facilement. Hop, comme vous pouvez voir. Tandis que celles qui sont à visser, des fois c'est galère pour aller chercher, il faut passer un tournevis, etc. Tandis que toutes les scies cloches qui sont déclipsables, vous savez passer votre tournevis sur l'arrière et faire sauter la partie ronde, évidemment, que vous venez de découper. Voilà, donc ça c'était pour la petite astuce du jour. Je vous fais la démo. Alors je vais vous faire une démonstration avec la deuxième, donc pareil, une à clipser, voilà, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de dents, ok. Mélaminé, vitesse donc 1, couple maximum, vitesse maximale au niveau de la visseuse, sans martyr, et je me coupe au centre cette fois. Donc j'incline vers l'avant. J'accroche et je laisse travailler.
Voilà, je suis passé de l'autre côté, d'accord? Et donc sur du mélaminé, vous voyez, il y a quelques éclats, mais par rapport à l'habitude sur ce genre de projet, on arrache tout. Donc voilà, tout ça pour vous dire, pensez à régler la vitesse de votre scie à trépan ou votre scie cloche. Donc puissance 1, donc couple maximum et vitesse maximum. Lancez votre machine avant, pénétrez dedans et puis on laisse travailler la machine. Allez, donc voilà, je vous ai fait la démonstration sur du bois massif. À mi-bois, donc prendre la moitié du cercle avec un cercle complet, avec deux scies à trépan différentes, avec une grosse multitude de dents et avec uniquement 3 dents, c'est du Widia je pense. Vous voyez que le résultat est correct dans les deux sens. Juste pensez à régler votre vitesse et prendre le temps de laisser travailler votre machine et ça évite de griller vos scies cloches. D'ailleurs, si vous regardez, ma cloche, elle est quand même plus qu'en parfait état et je pense qu'elle a aussi quelques années. Alors, le côté pratique, comme je disais, vous avez vu sur l'autre, voilà, ici, je sors, je déclipse, je prends un tournevis, voilà, et voilà. Donc comme ça, j'ai assez facile de sortir ma cloche. Tandis que celles qui sont à dévisser, des fois, une fois le morceau de bois à l'intérieur, on ne sait pas les dévisser et donc c'est toujours un peu galère. Il faut aller par les côtés, forcer et on abîme sa scie cloche. Voilà, j'espère que cette astuce vous a plu. J'espère que maintenant vous penserez à régler correctement votre vitesse. Et puis je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!